bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va très très bien et je vais faire un petit tirage avec le tarot de la magie verte. Voilà. Donc on va voir quelles sont les énergies et les messages qu'on peut nous faire passer avec ce tarot aujourd'hui. J'espère que vous avez la pêche, que tout va bien pour vous, qu'il ne fait pas trop moche chez vous. Vous avez encore un bel automne avec des magnifiques feuilles rouges, un petit rayon de soleil qui vient se pointer dedans. Ça, c'est juste le bonheur, moi, je dis. Donc, on va voir quels sont les messages qu'on peut nous faire passer. Alors, on a le 10 de baguette, le 9 de baguette et la récolte. Avec le 10 de baguette, c'est trop lourd pour nous. Avec le 9 de baguette, on décide effectivement que c'est déjà pas mal lourd et qu'on va peut-être déléguer un petit peu. Et on récolte. Alors, on récolte quoi? Bien, pour moi, on récolte un petit peu le fruit de notre travail. On récolte un petit peu, peut-être le fait de voir, de constater quand quelque chose est trop lourd pour nous, de pouvoir lâcher prise et pour pouvoir justement accepter peut-être de déléguer, de laisser faire les autres, de ne pas tout prendre en charge toujours pour soi-même et de récolter peut-être ce temps qu'on a gagné, de pouvoir délester un petit peu aux autres. C'est l'énergie qu'on a gagnée, c'est le temps en famille qu'on a gagné, c'est du temps pour soi qu'on a gagné aussi. On a vraiment ce temps qu'on peut décider d'utiliser avec qui on veut. Ici, on voit qu'il est fier de son travail, il a le sourire aux lèvres et il a plein de produits. Hein. Il a sa petite femme, il a ses animaux et voilà. Et on protège, on travaille tous ensemble. C'est de garder ici du temps pour soi. C'est la célébration, c'est peut-être renaître à soi, pouvoir effectivement, comme je dis, ne pas être peut-être dans cette énergie ici où on est dépassé, qu'on en fait trop pour soi-même, pour les autres, peut-être trop ce qu'on attend de nous. Il y a cette nécessité effectivement de pouvoir lâcher prise ici, pour pouvoir vivre sa vraie vie, j'ai envie de dire. Et pas une vie qui nous appartient peut-être plus avec des attentes des autres, avec des regrets, des remords, des choses, des obligations, des choses qui ne nous appartiennent plus en fait, qu'on vous demande de libérer et de délester un petit peu. Ouais, ici il y a du monde, hein. Avec le 3 de coupe, ici avec le 3 de calice, on voit qu'il y a du monde. Vous êtes peut-être dépassé effectivement par le trop de monde. Alors ça peut être par la présence des autres ou par les exigences des autres ici. La reine de baguette, c'est la reine de bâton, hein, c'est passionnée, indépendante, c'est comme le chat qui fait ce qu'il veut comme elle veut quand elle veut et que tout le monde l'aime malgré tout, hein, malgré son gros caractère. Donc ici c'est très très bien, c'est une très belle énergie qu'on vous amène ici. Et on nous met la dame et le seigneur, nous avons les amoureux ici. Il y a des décisions à prendre sur le plan amoureux. Avec la dame et le seigneur, on nous parle bien souvent un petit peu du diable aussi, hein, où ça peut être aussi bien positif que négatif. Il y a des décisions à prendre. C'est la carte qui est le pendant positif du diable, mais qui reste toujours la tentation, le choix, vous voyez, à décider. Ici, nous avons la carte de la justice avec la pierre levée, qui nous parle de rééquilibrer. Ici, effectivement, on voit qu'il y a peut-être trop de monde qui nous envahit. Et ce monde qui nous envahit peut peut-être servir effectivement à délester un petit peu, à se faire seconder plutôt que de se sentir effectivement dépassé. Pour retrouver cette forme d'équilibre et trancher ici avec la justice. Le Cid, ici. Alors, ici du coup, je ne sais pas. Je vais regarder. Les appellations sont un peu différentes. Et puis, je ne connais pas le tarot avec les numéros. Le numéro et la position des cartes. Je ne la connais pas par cœur. Voilà, Cid. C'est une carte d'équilibre, de partage entre deux mondes. Ouais, ce serait la tempérance, juste. Quand on la voit avec sa cruche, on a effectivement ce côté tempérance, voyez. On transporte, on transvase d'une cruche à une autre. C'est un petit peu ce que fait la carte de la tempérance en général. Tout à fait. Donc voilà, maintenant c'est à qui cette carte? À qui, mais à moi. Ah là là. Oui, donc ici on a la tempérance, on retrouve une forme d'équilibre, ça peut être une forme de réconciliation avec soi-même, avec les autres. On retrouve, dès qu'on peut un petit peu délester des bagages auprès des autres et se faire seconder, on retrouve notre enthousiasme, notre joie de vivre et on retrouve cet équilibre ici. On peut renaître à soi enfin,
parce qu'on peut refaire les choses qu'on aime. Et c'est ça ce choix ici. C'est peut-être un choix à faire entre le travail et la famille, ou entre faire plus d'heures et gagner plus, ou faire moins d'heures et passer plus de temps avec les siens, ou des choses comme ça. Vous voyez, on a ce genre de choix ici. Le 9 de calice, c'est quand même le 9 de coupe qui nous représente quand même les souhaits. Hein, c'est la carte des souhaits ici avec le 9 de calice. C'est à vous à savoir quel est votre souhait. Et on a l'as de calice ici qui nous fait un nouveau départ avec le cœur, l'ouverture de cœur, qui est quand même très prometteuse. Donc pour moi ici on a un choix qui peut être effectivement amoureux, mais pas que. Quant à ce qu'on veut savoir, à ce qu'on veut récolter. Avec cette carte ici, il y a vraiment cette nécessité de savoir concrètement ce qu'on a envie de récolter, de faire des choix en conséquence et d'assumer, j'ai envie de dire, hein, d'assumer, de pouvoir délester un petit peu pour qu'on retrouve la vie dont on a besoin, j'ai envie de dire la vie qu'on mérite. Je lis ce qu'ils mettent avec cette carte. C'est que la récolte, une fois de plus, c'est le numéro 20, mais... Ah, c'est la roue de la fortune. C'est la roue de la fortune, la 20. Donc voilà, ce sont des changements, c'est la récolte, c'est le temps qui passe, c'est le cycle de la vie, c'est... Ouais, c'est ça, c'est le cycle de la vie ici. Donc on a vraiment besoin que les choses changent. Et c'est pour ça qu'il y a des décisions à prendre pour faire changer les choses. On voit vraiment qu'on passe du côté lourd, 10 de baguette à 9 de baguette. Vous voyez, il y a ce changement où on se déleste de choses trop lourdes. On part dans quelque chose de très lourd pour arriver à une ouverture de cœur. Donc c'est vraiment quelque chose de très joli. Et on se déleste effectivement. On fait appel, j'ai envie de dire, à l'équipe pour que partager un petit peu ici. Il y a les amis, hein, on peut très bien partager aussi, discuter et sortir et rire avec les amis à l'extérieur pour nous remettre du baume au cœur, pour retrouver cette forme d'équilibre, pour nous aider peut-être à trancher justement dans cette décision. On réalise peut-être que si on travaille jour et nuit, ben, on a peut-être plus d'argent, on ne le passe pas avec sa famille, on ne le passe pas avec ses amis. Et finalement, on n'a peut-être pas cet équilibre nécessaire. Ici, on a vraiment comme objectif de délester pour retrouver notre enthousiasme, notre joie de vivre, faire ce qu'on veut. Et faire ce qu'on veut, bah, ça peut être les amoureux, ça peut être les amis, effectivement. Hein. Et là, on a vraiment cette tempérance qui nous permet d'avoir ce juste équilibre entre l'équilibre de la justice, qui peut représenter aussi peut-être un peu le travail, ce côté rigide. Ouais, la justice, moi je vois bien même le côté tribunal et le côté amour, quoi. Donc on pourrait peut-être même parler ici d'un cas de garde, je vais peut-être pas dire d'enfant, mais de séparation, de divorce, de ce qu'on veut peut-être garder après cette séparation. Si on veut garder quelque part le côté émotionnel, le côté plus rigide, du côté financier, du côté lourd, enfin voilà, il y a vraiment cette décision de choisir un petit peu entre, je vais dire le cœur et la raison, parce qu'ici on a effectivement les cartes de cœur, on a les cartes de baguette. La baguette, c'est quand même aussi quelque part la passion, donc on n'est pas dans quelque chose non plus comme du pentacle qui peut sembler très concret, très, très financier. On a quand même ce côté enthousiasmant avec la baguette. Et on a quand même 1, 2, 3, 4. Ouais, sur 9 cartes, on a quand même 4 arcanes majeures. Et derrière, on a quand même ici, comme je vous disais, le 9 de calice. Avec le 2 d'épée, on se refuse presque ce souhait, en fait. Cette carte du vœu, on dirait presque qu'on bloque. Avec le sac d'Atamé, on a l'impression d'être un petit peu... c'est le conflit, mais c'est le conflit intérieur, hein, c'est dans les pensées. Hein, on se sent dans la défaite, en fait. On a l'impression d'être perdant, quoi qu'on choisisse. Alors oui, effectivement, soit on a moins d'argent, soit on a moins de temps en famille, par exemple. Oui, forcément, il y a un cas de conscience ici. Hein. Avec le 2 de pentacle, on se rend compte que l'équilibre est un peu instable et qu'il faut prendre une décision. Avec le roi du chêne, on vous incite ici à changer de regard, à changer d'angle de vue pour peut-être voir exactement ce dont vous avez besoin, pour ne pas avoir de regrets, de remords après. Ici, on a vraiment... ouais, il y a une possibilité d'un nouveau projet, d'un nouveau départ, de quelque chose de neuf, peut-être avec des enfants. Ou en tout cas, c'est une idée neuve et jeune et quelque chose de différent. Ouais.
Ici, on a vraiment le... C'est le fou, hein, avec la carte 0, comme ça, c'est le nouveau départ, quoi. On y va, c'est l'insouciance, on se lance. Ouais, c'est ça. Se lancer pour aller vers un bonheur en famille, l'épanouissement. Et avec le chevalier de baguette, c'est l'épanouissement, c'est l'entrain, c'est vraiment... et le dieu cornu ici, c'est le soleil, mais écoutez-moi ça. C'est parfait, c'est parfait. Franchement, il y a une belle résolution ici. C'est vraiment pour moi quelqu'un qui décide de remettre ses priorités à l'ordre du jour, qui veut vraiment remettre ce qui lui tient à cœur en avant. C'est un très joli tirage. C'est vraiment un très joli tirage. Là-dessus, je vais mettre le petit oracle de Gaïa. Ça ira très très bien. Sur la magie verte, c'est parfait. Voilà, elle s'est sortie toute seule. Le respect. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. C'est sûr que si vous avez des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou dans un domaine ou dans un autre, ça vous permet de voir là où vous avez vraiment cette niaque d'aller. Si votre patron vous propose toujours et toujours des heures supplémentaires, vous allez peut-être le maudire, mais en même temps vous allez dire mais oui, mais finalement il me montre que ça j'en veux pas finalement. Ces heures supplémentaires et plus d'argent, je vais en faire quoi de ce plus d'argent si de toute façon j'ai pas de temps pour en dépenser, si je peux pas le dépenser avec ma famille, si je peux pas... Vous voyez, ça remet un petit peu les idées en place aussi. C'est là qu'on peut placer nos limites et voir ce qui est vraiment important pour nous. L'écoute. Écoute les expériences partagées, les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Pareil, vous voyez, c'est un petit peu comme le côté avec les ennemis. C'est ceux parfois qui ne pensent pas comme nous qui ouvrent certaines portes à nous dire mais non, moi finalement c'est pas ça que je veux, c'est ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça nous aide à pouvoir remettre les mots peut-être sur des choses qui sont importantes pour nous. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence. Ben, c'est exactement ça ici. C'est entre guillemets nos ennemis qui vont nous faire remettre les points sur les i et pour pouvoir nous rendre à nouveau très concrètement, remettre l'église au milieu du village en voyant ce qui est important pour nous. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance vous aura fait plaisir si vous vous êtes senti concerné. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Je vous remercie si c'est fait, car c'est ces petites choses qui permettent à la chaîne de grandir, d'être davantage vue, puisque avec le logarithme de YouTube, c'est comme ça, avec les pouces bleus et les abonnements, que nous remontons au niveau de la visibilité. Donc voilà, je vous remercie tous d'être présents chaque jour pour certains et pour votre soutien et tout et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgile. Ciao ciao.